Il y a une autre inflation qui guette, elle est mondiale, elle aussi, et loin d'être passagère. Attendez-vous à des hausses de prix assez conséquentes sur les produits électroniques. On voit cela avec Florent Crepsec, c'est dans 64 Échos. Florent, bonsoir. Bonsoir Démette. On assiste en ce moment à une pénurie de puces électroniques. Ces microprocesseurs sont avalés par un ogre insatiable. Évidemment, on parle de l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est un phénomène mondial. Il y a de moins en moins de puces pour faire fonctionner nos ordinateurs domestiques et nos téléphones portables. Il y a 2 jours, on assistait à San José en Californie à l'ouverture de la grande messe de la société Nvidia et au discours de son patron, Jensen Huang. Nvidia, c'est le géant américain des cartes graphiques, le cœur du fonctionnement des ordinateurs. Nvidia est un monstre, ça a été la première entreprise au monde à atteindre le seuil des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et durant son discours, Jensen Huang n'avait qu'un mot à la bouche: l'IA. Nvidia dépense des milliards pour l'IA, mais il n'est pas le seul. Si l'on additionne pour cette année l'ensemble des investissements mondiaux, publics et privés, pour l'intelligence artificielle, on obtient un chiffre assez fou. Accrochez-vous bien, 650 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est le PIB du Vietnam. Et donc, quelles conséquences pour la production des ordinateurs et des portables? J'imagine qu'il va y en avoir une. Ouais, vous allez tout de suite comprendre. Les acteurs de l'IA, Nvidia et autres ChatGPT, avec leurs gros moyens, achètent toutes les puces disponibles sur le marché pour leurs data centers. Donc, il n'en reste plus beaucoup pour fabriquer nos matériels domestiques. Résultat, d'ici la fin de cette année, nous assisterons, par rapport à 2025, à une chute notable de livraison des ordinateurs, des tablettes, des smartphones. Mauvaise nouvelle pour vos enfants Démette, parce que cela concernera aussi les consoles de jeux. Chae-Tai Wang, le patron sud-coréen de l'un des principaux fabricants de puces, nous annonce que cette pénurie va durer jusqu'à 2030, 4 années. C'est le temps qu'il faudra à cet homme pour augmenter la production de ces fameuses puces électroniques manquantes. Et ce qui est rare et cher, donc on imagine que ça va augmenter le prix de nos ordinateurs et de nos portables. Désolé pour cette mauvaise nouvelle, mais oui, Apple et Samsung nous annoncent que les téléphones seront plus cher. Et ces 2 leaders, histoire de continuer à vendre des objets à des prix raisonnables, abordables, travaillent également sur des smartphones moins performants, donc des puissances de calcul et de mémoire moins étendues. À cause de ce manque de puces, on va même voir arriver sur le marché du très bas de gamme. Apple compte sortir, et l'a sorti d'ores et déjà, un ordinateur qui fonctionne avec la puce d'un de ses téléphones portables sorti en 2024. Donc on parle vraiment de très bas de gamme. Il est vendu $500 aux États-Unis. C'est un produit d'Apple. Pour les étudiants peu fortunés, les gens d'Apple se disent qu'il s'agit d'un mal pour un bien. Ces jeunes se souviendront peut-être de la marque dans quelques années pour des produits plus performants quand les puces feront leur retour et que le marché se portera un peu mieux. Oui, il y a toujours une solution avec le marketing, hein. Malin. Merci Florent pour toutes ces précisions.